Microsoft a sorti l'un des plus gros concurrents de ChatGPT, ça s'appelle Copilot Pro. C'est un abonnement payant de Microsoft, mais vous pouvez y accéder aussi gratuitement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre plusieurs choses. Qu'est-ce que Copilot? Qu'est-ce que la version Pro? Comment y accéder? Que faire avec? Et quelques cas pratiques pour que vous compreniez comment l'utiliser dans votre quotidien professionnel. Premièrement, vous allez sur copilot.microsoft.com, comme vous le voyez ici. Et j'ai accès à la dernière version de ChatGPT en gratuit. Pourquoi? Parce que Copilot utilise ChatGPT. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut faire plein de choses déjà, hein. C'est comme ChatGPT, on n'a même pas besoin de se connecter. Il nous propose déjà quelques options. Par exemple, donnez-moi quelques conseils pour créer des relations plus significatives, aidez-moi à comprendre les règles du pickleball ou tout autre conseil utile. Donc vous pouvez mettre ici votre prompt comme on le fait sur ChatGPT. Lorsque vous mettez un prompt, il va vite vous dire que vous avez atteint la limite de conversation pour aujourd'hui. Comme il disait que mon utilisation était trop importante, j'ai dû me connecter. Donc, vous avez juste à créer un compte, n'importe lequel sur Microsoft. Vous n'avez pas besoin de payer. Là, c'est encore en gratuit. Et vous allez pouvoir parler, converser avec ce ChatGPT qui est accessible via Copilot. Et là, on a des résultats qui sont très bien. On a des sources. Donc la présentation est similaire à celle de ChatGPT avec différentes sources. Si on clique sur les liens qui sont mis, ce qui est assez sympa, c'est que ça nous met, vous voyez, différents liens où on peut aller directement voir les sources qu'il a utilisées. Comment est-ce que je fais? Parce que quand j'ai cliqué sur un lien, vous avez, si vous êtes connecté avec votre compte, les historiques de vos conversations. Vous pouvez revenir facilement sur l'historique. Et là, on revoit l'historique avec les différentes réponses, avec qui étaient quelques-uns des musiciens de jazz les plus influents. Donc là, vous avez accès à la plus puissante version de ChatGPT en gratuit, sans rien payer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à droite? C'est assez similaire à ChatGPT, hein. Vous avez des GPT qui sont créés. Donc là, vous avez le copilote classique, vous avez le designer. Il vous le dit, hein, créez n'importe quelle image que vous pouvez imaginer. Donc vous pouvez créer gratuitement des images avec Copilot. Ou par exemple, on va lui demander une image d'une femme hyper réaliste qui fait du surf. Voici une image hyper réaliste d'une femme en train de surfer. Il est en train de générer. On voit arrêter de répondre ici, qui était apparu. Et là, il va me créer une image. Donc parfois, quand ça ne fonctionne pas, il suffit d'actualiser la page et refaire votre requête. En attendant, pendant qu'il travaille, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet, et on va aller, il est en train de travailler, on va aller dans les autres GPT qui sont ici. On a le Vacation Planner pour programmer vos vacances, on a l'assistant de cuisine, on a le coach de fitness. Donc, il y a déjà des pré-GPT qui ont été créés par Microsoft. En revenant à Copilot, vous avez l'accès aux plugins. Donc, ça lie tout simplement Copilot avec des modules externes. Vous avez par exemple la recherche web que j'ai activée ici. Comme ça, je peux lier mes résultats avec ce qu'il se passe sur le web. J'ai Instacart, Kayak, Klarna, Magasin, OpenTable, téléphone. On peut même rechercher des informations de contact qui sont sur mon téléphone Android. Maintenant, vous allez vous demander, mais pourquoi utiliser Copilot? Pourquoi ne pas utiliser ChatGPT? Bon, bah, première chose, Copilot, par rapport à ChatGPT, il utilise le même modèle et c'est gratuit. Maintenant, pourquoi prendre l'option Pro? En allant sur la page microsoft.com, Microsoft Copilot, que je vous mettrai en dessous de cette vidéo, on peut voir tout en bas les prix qui sont proposés par Copilot. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la version gratuite qui vous permet de converser avec des fonctionnalités de texte, de voix et d'image. L'image, en parlant de ça, si on revient sur la fenêtre, on a l'image hyper réaliste d'une femme en train de surfer qui a été créée, donc qui est plutôt pas mal, hein. C'est une image où les mains sont bien faites, il n'y a pas de défaut, on a un joli sourire, une belle vague derrière, donc c'est parfait. On a aussi quoi d'autre? Résumé de documents et de pages web. Donc j'aurais pu prendre une page web, par exemple celle de mon site internet, donc superproductif.fr. Je peux lui mettre une nouvelle conversation.
Hop, je lui ai envoyé le site web et il va me faire un résumé du site web. Super productif, ainsi qu'il propose des ressources pour améliorer la productivité personnelle et professionnelle. Il couvre divers sujets tels que la gestion du temps, l'efficacité au travail, les stratégies pour être plus productif. Il propose également un livre qui pourrait être intéressant pour approfondir. Voilà, on a différentes informations sur mon site. Ancrage du web, l'utilisation de plugins, on l'a vu précédemment. Et pour le travail, lorsqu'elle est activée, il y a une protection des données commerciales. À quoi ça vous sert d'aller payer les 22 € par mois pour avoir Copilot Pro? Alors pour moi, pour être transparent, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous avez quoi? Vous avez juste la réponse plus rapide aux heures de pointe. Bon, pas génial. Copilot dans certaines applications Microsoft 365, on n'a pas Excel, on n'a pas la suite Microsoft malheureusement. Et création plus rapide d'images IA. Bon, si vous voulez payer 22 € pour ça, génial, mais à mon avis, c'est pas pertinent. Là où ça peut être pertinent, là où Copilot a un gros avantage compétitif avec les autres, c'est avec Copilot pour Microsoft 365, qui est à 28 € hors taxe par mois par utilisateur. Ça va vous inclure Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook. Donc ça, c'est génial. On va faire quelques cas pratiques après pour que je vous présente les utilisations sur Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook. On a Copilot dans Microsoft Teams, ce qui est super. On a l'ancrage de Microsoft grâce à personnalisation et extensibilité grâce à Microsoft Copilot Studio. Si vous souhaitez Copilot pour Microsoft 365, il faut déjà une licence Business Standard ou Business Premium pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Si vous n'avez pas cette licence, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités. Pour le prendre, il faut bien être connecté avec la même adresse qui a accès au back-office, sinon vous ne pourrez pas le prendre. L'autre méthode pour avoir le Copilot Pro, c'est d'aller directement sur un outil comme PowerPoint, Excel, Word, et vous aurez l'option de prendre Copilot Pro. Moi, je l'avais en cliquant sur PowerPoint, je suis sur MacBook, et il y a marqué utiliser Copilot Pro. Et j'ai mis mes informations de facturation et directement, j'ai pu avoir accès à Copilot Pro qui est maintenant, donc là on est sur PowerPoint, disponible à droite. Vous voyez, Copilot. Et ce qui est assez fou, c'est que vous allez avoir des questions qui sont déjà préposées par Copilot pour vous aider dans votre création de PowerPoint. Donc là, on va essayer avec créer une présentation sur un sujet. À droite, ça arrive. Donc je vais mettre sur l'évolution de l'intelligence artificielle depuis son apparition. Et c'est parti. Pour avoir des résultats optimaux, en attendant qu'il travaille, je vous conseille de prendre ma formation qui est à 99 € au lieu de 311 pour passer de débutant à expert sur ChatGPT et les autres outils comme Copilot, Mistral, Gemini, etc. Donc on a le traitement qui est toujours en cours, merci de patienter. Et là, ça arrive. On a au fur et à mesure, on voit les slides qui sont apparus. Donc l'évolution de l'intelligence artificielle, exploiter les avancées de l'IA au fil du temps. Ils m'ont même créé un style au niveau de la présentation qui va évoluer. Donc présentation générale, on a l'historique de l'IA, technologie clé de l'IA, implication de l'IA. L'histoire de l'IA remonte aux années 1950, très bien. Les débuts de l'intelligence artificielle, ok. Les tests de Turing, le développement des réseaux de neurones, les premières applications de l'IA, deep learning, reconnaissance vocale et visuelle. Donc c'est pas mal hein, pour un résultat en moins de 1 minute avec un prompt qui était ultra basique. On a quand même un résultat qui est assez intéressant. Maintenant qu'on a vu comment utiliser PowerPoint, sur Word, comment l'utiliser, bon bah pareil, on ouvre un document. Je vais faire la démonstration avec un document vide. En haut à droite, vous voyez, vous avez l'onglet Copilot. Et là, vous avez la possibilité déjà de commencer avec Copilot. Il m'a sélectionné l'icône ou appuyer sur le raccourci qui est sur mon MacBook pour rédiger un brouillon avec Copilot. Donc je vais essayer le raccourci. Je n'ai jamais essayé. Et on va regarder comment il fonctionne. On va l'ouvrir à droite, Copilot. Demandez-moi ce que vous voulez sur ce document. Je vais lui mettre la même chose. Hein. Et on va regarder ce qu'il va nous dire. Ok, donc il est en train de me générer du contenu. On va peut-être mettre la fenêtre un peu plus grande, comme ça on est moitié-moitié. À droite, j'ai ma génération de contenu. À gauche, j'ai mon document Word. Donc c'est génial, parce que là, en fait, on peut copier et derrière, utiliser directement dans le document Word. On a des réponses qui sont déjà préfaites. Quels sont les domaines d'application de l'IA? Donc là, on pourrait faire
un nouveau chapitre. Copier, on le met là. Ok, pas mal. Si on appuie sur le document copilote, on peut lui dire de générer un autre brouillon. On peut aussi lui dire de m'inspirer. Donc inspirez-moi. Ce qui est pas mal, c'est qu'il va aller prendre normalement ce document et me donner des axes de développement. Vous voyez, il continue à travailler sur le document. On peut relancer la chose en appuyant sur le bouton actualiser, sur les flèches, etc. Hop, on va le supprimer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça. On va appuyer sur le bouton copilote et on va demander de visualiser sous forme de tableau cette partie-là. Donc on clique, on visualise sous forme de tableau et là, il va nous créer un tableau. Si c'est pas exceptionnel d'intégrer Copilot Pro sur la suite Microsoft. Hop, j'ai mon tableau qui est fait, donc j'ai plus besoin d'avoir ces cases. J'ai mon tableau qui est fait. On continue, on appuie sur Copilot avec d'autres possibilités. Je vais sélectionner ces 3 phrases, ces 5 phrases même qu'il m'a données. Et je vais demander peut-être différentes choses. Visualiser sous forme de tableau, on a déjà fait. Réécriture automatique. Peut-être que je veux qu'il me réécrive ça. Donc il va me réécrire avec un nouveau style mon paragraphe. Voilà, c'est réécrit et c'est parfait. À droite, on a toujours notre espace avec copilote. On a rédacteur juste à gauche. Donc, il nous analyse tout le style, hein. Score du rédacteur, on est quand même à 79%, donc c'est pas mal. On a un bon score et sur Copilote, on peut continuer à l'infini à générer du texte grâce à Copilote Pro. Si je mets rédiger une invite, je ne sais pas ce qu'est une invite, mais j'ai l'impression que c'est un prompt. Je souhaite qu'il me développe ce contenu. Et je génère. Donc c'est bien ça, une invite, comme il dit, c'est un prompt. Et là, il m'a rédigé un nouveau paragraphe. Donc c'est pas mal. Là, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la commande vocale. Donc je peux activer le microphone. Est-ce que tu peux me reformuler tout le document et écrire sous forme de poème ce document, s'il te plaît? Donc là, j'envoie. Il est en train de me générer la réponse avec l'intelligence artificielle, une histoire en poème. Dans les années 50, une nouvelle ère commença où les machines pourraient penser comme toi et moi. Donc on a du poème, c'est pas mal. On va le copier et on pourra le mettre ici. Donc là, la limite, c'est quoi? C'est votre imagination. Ce qui est bien, c'est qu'on a un assistant qui est directement présent dans l'interface que vous préférez, donc Word, et que vous avez la possibilité d'avoir un espèce de coach qui vous aide dans la rédaction, dans l'écriture. Maintenant qu'on a vu PowerPoint et Word, passons à Outlook. Donc sur Outlook, vous pouvez rédiger vos emails avec Copilot. Seulement, là vous voyez, je n'ai pas l'icône Copilot. Pourquoi? Dans Outlook, il faut premièrement que j'ai un compte professionnel ou scolaire ou un compte Microsoft utilisant une adresse email, outlook.com. Et là, moi, j'ai sur une adresse Gmail, donc ça ne fonctionne pas. Maintenant, je vais vous montrer avec Excel et on va voir si ça fonctionne. Donc, je suis sur Excel. Ici, vous voyez, j'ai toujours mon onglet en vert copilote. Donc, en vert pour Excel, en bleu pour Word et en rouge pour PowerPoint. Et j'ai plusieurs options qui me proposent. Il me propose notamment de créer, ajouter des colonnes de formules, de modifier, mettre en surbrillance, de trier et filtrer, de comprendre. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre un tableau, n'importe lequel, pour tester ces différentes options. Donc on va essayer un exemple. Il me génère un tableau automatiquement. Si ça, c'est pas exceptionnel. Il me le met, hein. C'est fait, j'ai ajouté l'exemple au tableau, essayez certaines suggestions pour voir comment je peux vous aider. Donc là, il me demande de choisir, enfin il me recommande de choisir des suggestions. Afficher les insights sur les données, afficher une suggestion pour une colonne de formule, comment mettre en surbrillance, filtrer et trier des données. Allez, on va prendre la première. Afficher des insights sur les données. Donc là, c'est pas mal, il m'a généré un graphe. Je vais ajouter une nouvelle feuille. Et là, il m'a créé, vous voyez, une feuille avec ce graphe, revenu par date de lancement. Ce qu'on voit, c'est que ça m'a pas l'air d'être très bien. Le 3 janvier, on a eu 8000. Ah oui, 8000, 5000, ok.
Donc, il est en milliers, donc c'est bien ça. OK, donc ce graphe a l'air d'être pas mal. Plutôt un bon premier résultat. Et on va aller dans les prompts qui sont ici. Afficher les prompts, vous voyez? Et là, je peux créer, comprendre, modifier, demander, afficher plus de prompts. Et en cliquant ici, j'ai des prompts que j'ai enregistrés. Donc, par exemple, je peux lui demander d'extraire du texte, de comparer des colonnes. Hop, je lui demande de comparer des colonnes. Il me demande qu'est-ce que j'aimerais comparer. Donc, je vais lui dire que j'aimerais comparer le budget versus revenu. Et là, il m'a créé une analyse, la somme du budget contre la somme des revenus. C'était vraiment une aide comme un coach, comme un professionnel qui pourrait nous aider à débloquer des choses qu'on n'arriverait pas à faire tout seul. On a terminé la démonstration. Qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion pour moi, c'est que Copilot Pro est un gros concurrent de ChatGPT. Pourquoi? Parce que il reprend le modèle de ChatGPT intégré à la suite Microsoft. Donc, pour moi, si je devais choisir entre Copilot Pro et ChatGPT, je prendrais Copilot Pro. Bien entendu, pour l'intégrer à Excel, PowerPoint, Word, Outlook, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si cette vidéo vous a plu en commentaire et à très bientôt.